Voilà le retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Alors, Marc, plusieurs nouvelles et on commence avec un salon ou une plateforme virtuelle, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ça s'appelle un atelier. Ah, un atelier virtuel. C'est beau, hein? En fait, c'est une salle de monde virtuelle que Nissan a développée. On l'a installé physiquement au départ dans la région de Toronto, mais par la suite, il va être évidemment strictement virtuel en passant par le site nissan.ca. L'idée, c'est qu'on veut s'en servir pour présenter les nouveaux modèles. En l'occurrence, cette fois-ci, on parle surtout du Rogue 2021, que nous, on a déjà présenté. On va aussi présenter la petite Sentra, qui est très populaire. L'avantage, c'est que, comme tu peux le voir, c'est vraiment bien fait parce qu'on peut visiter, on peut prendre rendez-vous, littéralement, avoir des visites virtuelles sur le site, être en mesure d'avoir quelqu'un qui va nous donner des explications, poser des questions, voir en direct les différents accessoires, la façon dont c'est fait. Bien sûr, c'est littéralement une salle d'exposition que l'on fait assis dans son salon, tout simplement. Un site Internet présenté différemment. Exactement. C'est la nouvelle façon de faire. On veut faire du millage, il n'y a pas de salon de l'auto, puis là, on veut créer des genres d'images salon de l'auto, mais la présentation est très belle, il faut l'avouer. La présentation est très belle et l'avantage, en fait, c'est que tu peux prendre rendez-vous. Donc, tu vas dire, moi, mardi 14h, je suis disponible. Bien là, il y a quelqu'un qui va t'attendre en ligne et qui va te faire visiter les voitures. Il ne va rester que l'essai routier et signer ton chèque. On peut déjà le faire, Marc. Je sais qu'on peut déjà le faire, mais là, c'est plus convivial dans la façon dont c'est fait. Ah, OK, parfait. Parle-moi de Hyundai maintenant. Oui, Hyundai Kia, en fait, parce qu'on sait que c'est des compagnies qui misent beaucoup sur l'électrification de leurs véhicules. Chez Hyundai, on parle de 23 modèles, dont 11 exclusivement électriques d'ici 2025. Kia, on parle de 11 modèles, dont 7 électriques d'ici 2027. Donc, on est vraiment dans le développement de l'électrification à tous les niveaux. Et pour faire ça, on mise sur une nouvelle plateforme, la plateforme EGMP. Concrètement, en fait, on utilise un peu ce que les autres manufacturiers ont fait, c'est-à-dire qu'on a créé une espèce de planche à roulettes, littéralement, qui contient les batteries et qui peut être utilisée à différentes fins. On peut littéralement varier à l'infini les formes que l'on va mettre par-dessus. D'ailleurs, on a des animations là, où on voit les différents éléments, les différentes composantes qu'on peut installer par-dessus. Évidemment, c'est des véhicules qui sont conçus pour être essentiellement électriques, donc les batteries sont en bas. On peut aussi moduler le nombre de sections de batteries qu'on va mettre à l'intérieur, donc on pourra augmenter l'autonomie en fonction de la capacité des batteries que l'on va implanter à l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui est assez bien pensé parce que ça va être vraiment polyvalent et qu'on va pouvoir l'utiliser à toutes les sauces, littéralement. On va pouvoir appliquer une carrosserie de sport utilitaire, de voitures traditionnelles. On pourra faire qu'est-ce qu'on veut avec ça. C'est dans l'optique de qu'est-ce qu'on présente déjà dans l'industrie. D'ailleurs, Volkswagen a présenté leur fameuse plateforme également. Et c'est 10 ans, rappelons-le, après Tesla. C'est exactement le même modèle que Tesla a présenté il y a 10-12 ans. Tout à fait. Et c'est ce que les autres font, GM avec l'Ultium. Mais GM, rappelle-toi, avait été le précurseur. Je ne sais pas si tu te souviens d'un véhicule qui s'appelait le Highwire. Ben oui. Qui était un véhicule qui était exactement ça. Je l'ai conduit à Ottawa. Bon, tu vois. C'était leur voiture. Là, c'était un peu différent parce que c'était la pile à combustible à hydrogène, mais il n'y avait aucune connexion. On pouvait changer exactement qu'est-ce qu'on voulait comme carrosserie, mais le plancher reste toujours le même. C'est exactement le même principe. Donc, c'est un principe qu'on a fini par rendre, je dirais, commercialisable, et c'est ce que l'on a fait actuellement. Dans la série des autres nouvelles, une voiture qui fait beaucoup jaser, jaser, c'est la Honda Accord, on le sait, et elle a subi quelques changements pour 2021. Une voiture, en fait, là, il y a toutes sortes d'affaires, calandre plus large. Tu me fais rire, excuse-moi, Marc, mais une voiture qui fait beaucoup jaser, la Honda Accord, là. Oui, mais en fait, c'est une voiture qui est encore très populaire. Oui, je comprends, là, mais ça fait de moins en moins jaser. Bien, jaser, c'est peut-être une expression un peu forte, mais disons que c'est quand même une voiture qui est populaire. Et là, on arrive avec des versions quand même. Écoute, moi, ce qui me fascine chez Honda, c'est leur espèce de façon de nous présenter ça comme s'ils avaient réinventé la roue, alors que dans les faits, la voiture n'a pas changé tant que ça, mais au moins, on arrive avec un nouveau système hybride. Avant, un peu, lumière, oui, mais c'est pas, on s'entend, c'est pas un redesign, là. C'est pas une nouvelle voiture. On a repris l'accord que l'on connaissait. On a gardé, comme je dis, la calandre avant qui a été modifiée et tout. Par contre, l'avantage, c'est la motorisation hybride, là. On arrive avec ce que les autres appellent, j'aime ça, hein? J'aime les communiqués de presse, un système hybride novateur.
OK. À 2 moteurs. Donc, évidemment, un véhicule hybride, 212 chevaux. Donc, ça va être intéressant parce qu'on le sait, c'est une voiture qui a un certain intérêt et qui est dans un créneau où ça fonctionne bien, là. Les berlines intermédiaires, même si les ventes sont à la baisse, il y a vraiment des compétiteurs intéressants. Toyota Camry, Mazda 6, même si on l'oublie souvent, c'est un bon véhicule. Elle est fun à conduire, elle est en version hybride, elle est super économique puis elle est fiable. Alors, je ne comprends pas qu'Honda, justement, en mette pas un petit peu plus et aller jusqu'à l'arrivée, puis j'ai hâte de la conduire puis de voir vraiment l'intérieur de la nouvelle TLX, Oui. mais aller jusqu'à l'arrivée de la TLX 2021, là, la Honda Accord offrait un meilleur environnement intérieur et extérieur que chez Acura. Oui. Alors, que c'est assez spectaculaire à l'intérieur, c'est assez bien fait. J'ai hâte de conduire la nouvelle TLX parce qu'elle a de la pression de la Accord. Effectivement. Et heureusement, la nouvelle TLX, ils ont quand même joué la carte un peu plus sportive. Donc, c'est parce que la Accord, elle s'est beaucoup embourgeoisée au fil des ans. C'est probablement le plus gros reproche qu'on peut lui faire, là. C'est une voiture qui a pris, un peu comme moi, un peu trop d'embonpoint en vieillissant, mais c'est une voiture qui, effectivement, attire un peu moins les jeunes. À conduire. Oui, encore, mais qui attire un peu moins les jeunes. Et c'est là le problème. Quand on parlait d'une voiture qui fait jaser, oui, les gens de mon âge aiment beaucoup. Les plus jeunes aiment moins pas mal la Honda Accord que prévu. Dans la série de chez Fiat Chrysler, on aime ça, les affaires qui sont des records. Hein. On le sait, le TRX qui est un des camions les plus puissants. Mais là, on arrive avec le Heavy Duty Ram 2021 qui vient de battre un record au niveau de la capacité de remorquage. Écoute, c'est complètement fou. Écoute, c'est 37 000 livres ou 36 000 livres selon la version que tu utilises. C'est complètement fou. On avait déjà des 35 000. Lorsqu'on avait dépassé le 30 000 livres, on disait ça se peut pas. C'est ça. Mais là, puis Silverado était à 35 000 livres et avait fait tout un plat avec ça. Écoute, à 37 000 livres, c'est incroyable. On parle d'un couple maximal de 1075 livres-pieds. C'est gigantesque, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est évidemment, si on y va avec ce qu'on appelle un col de cygne, là, si on y va vraiment avec un attelage traditionnel, on parle de 23 000 livres quand même de capacité de remorquage. Écoute, c'est au-delà de toute commune mesure, là, ça n'a aucun sens. Et rapidement, en terminant, il faut que je te parle de ce que je ne peux pas te parler, parce que au cours des prochains jours, tu l'as dit, il n'y a plus de salon d'auto. Donc, au cours des prochains jours, on va nous présenter plusieurs nouveaux modèles, plusieurs même au cours des prochaines semaines, de façon virtuelle. Nissan Kicks, entre autres, Nissan Armada qui vont arriver, la nouvelle Acura MDX, la nouvelle Mitsubishi Eclipse Cross. Ce sont tous des véhicules qu'on va nous présenter virtuellement au cours des prochaines semaines. Malheureusement, bien évidemment, on ne peut pas en parler tout de suite, on n'a pas tous les détails, mais si vous êtes un amateur, dites-vous que c'est le Salon de Los Angeles qui prend d'assaut le web et c'est ce qu'on va nous présenter au cours des prochaines semaines. Et nous, on va vous le présenter à notre tour, tous ces fameux modèles, donc vers la fin janvier. Merci, Marc. Ça me fait plaisir, mon cher. Voilà, on s'arrête et on revient. Restez là.